Bonjour, je suis Sophie Kazaliński. J'ai créé et développé un cabinet conseil en formation de la personne, formation en développement personnel à caractère professionnel. On est implanté sur les Hauts-de-France depuis 27 ans, exactement sur Amiens Métropole. En fait, la démarche du cabinet a pour objectif de travailler sur le positionnement, donc inévitablement le fonctionnement intrapersonnel, ce qui sous-entend le processus d'élaboration de l'affirmation de soi. Voilà, aujourd'hui je ne prends pas la parole pour parler du cabinet, si ce n'est que le cabinet, comme chacun d'entre nous, a dû s'adapter à cette crise sanitaire et nous avons dû obligatoirement évoluer dans notre mode opératoire et imaginer le distanciel, ce qui était pour moi une grande nouveauté au mois de mars, mais c'est vrai que dès l'annonce du confinement, la plupart des clients, effectivement, comme moi, ont envisagé de travailler sur le distanciel. Dès l'annonce du confinement, effectivement, l'activité du cabinet a été mobilisée pour travailler sur le rapport au changement, aussi bien au niveau de l'organisation pure et dure du monde du travail, le changement au niveau des relations interpersonnelles et aussi la gestion des temps de vie. Je vais m'arrêter là par rapport à l'activité du cabinet parce que mon objectif, aujourd'hui dans cette prise de parole, c'est l'envie de partager une expérience qu'on a menée sur Amiens Métropole par rapport à une partie de la population dont on n'a pas beaucoup parlé, voire pas du tout parlé pendant cette période de confinement. Donc c'est vrai qu'il est important de parler des conditions de travail des gens qui sont en télétravail, des conditions de travail des gens qui allaient travailler avec une crispation émotionnelle liée à la peur de la Covid. Mais il y a une partie de la population qu'on peut identifier comme étant privée d'emploi, ce qu'on appelle les chômeurs, qui étaient sans emploi finalement avant le confinement et qui étaient toujours sans emploi pendant le confinement. Cette partie de la population, elle est systématiquement bien avant le confinement, fragilisée, de par déjà une perte d'appartenance et de reconnaissance légitime démultipliée. Sur notre territoire, donc le territoire d'Amiens Métropole, dès que le confinement a été annoncé, il y a eu des choix qui se sont faits. Le choix de poursuivre une action qui est portée par le contrat de ville, donc Amiens Métropole, en direction des quartiers dits prioritaires. Nous avons des habitants dans ces quartiers qui avaient commencé effectivement une démarche en développement personnel à caractère professionnel et nous avons pu la poursuivre dans le cadre du confinement par le distanciel. Sur cet objectif, nous avons pu maintenir aussi une activité en direction des jeunes de la mission locale d'Amiens Centre, où là on était engagé sur une action qui s'appelle Cap vers l'alternance. On a travaillé aussi en distanciel avec ces jeunes. On a pu travailler sur des axes de progrès qui sont déterminants par rapport à l'évolution du parcours et à l'alternance. Cette mission a été aussi prolongée pendant le confinement en direction d'un public adulte porté par la mission locale sur un dispositif, le dispositif PLI, où là nous avions des adultes qui étaient aussi sur des étapes très différentes de parcours, projet, formation, technique de recherche-emploi, ou bien illustration à la motivation pour entrer en formation, préparation au recrutement ou validation des acquis. Nous avons aussi engagé cette démarche pendant le confinement avec Amiens for Youth. C'est vrai qu'on a été retenu capitale de la jeunesse et que cette jeunesse, effectivement, c'est aussi une de nos priorités. Tous les jeunes qui avaient amorcé un travail avec le cabinet sur cette démarche en développement personnel à caractère professionnel ont poursuivi en distanciel. Notre objectif, effectivement, commun sur le territoire, a été de prendre aussi en compte les conditions des personnes qui aujourd'hui sont privées d'emploi, au même titre que les conditions des personnes qui sont en télétravail ou qui sont effectivement dans une situation où ils sont obligés d'aller travailler. Aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir partager un objectif commun, c'est toujours une actualité. Nous sommes aujourd'hui encore en confinement. Notre objectif, c'est de se dire que le capital humain est la matière première d'une organisation professionnelle. Ça devient donc une des priorités pour les hommes et les femmes qui sont privés d'emploi que de préserver ce potentiel, ce capital humain. On a bien conscience aujourd'hui que chez certains salariés qui ont vécu le confinement, donc par le télétravail, ou par une activité présentielle et distancielle,
certains des salariés avec lesquels j'ai pu travailler s'interrogent eux-mêmes sur le délitement du ressenti lié à l'appartenance et la reconnaissance. Donc on se rend bien compte si aujourd'hui, en tant que salarié, si on vit le distanciel, le présentiel ou le mixage, avec malgré tout une sécurité qui est conférée par un salaire et des conditions de travail qui nous sécurisent, on peut imaginer que dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels, il est normal de poursuivre un accompagnement renforcé des personnes qui sont privées d'emploi, pour qui déjà initialement, avant la crise sanitaire, cette difficulté d'appartenance et de reconnaissance est un frein majeur au retour à l'emploi. Voilà. L'idée, c'était de partager effectivement ce qu'on a pu vivre et choisir sur notre territoire, en mettant un accent particulier, c'est vrai, sur un point d'interrogation, sur les conditions, comment les personnes privées d'emploi aujourd'hui peuvent vivre le confinement en termes de positionnement et en termes de projection.